Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi les hackers. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il nous attaque. Qui ça? L'abruti? Oh bordel. Quoi? Il est entré. Éteignez tout, éteignez tout, éteignez tout. Éteignez tout, ce sont les hackers, les pirates informatiques, extraits de la série télévisée Homeland. Ils étaient réunis ce week-end à Las Vegas, les hackers, pour leur convention annuelle. Et oui, les pirates se font des salons, un peu comme les promoteurs immobiliers ou les constructeurs automobiles. Ça fait déjà 25 ans qu'ils se voient comme ça, au milieu des casinos et des tours géantes de Las Vegas, au milieu du désert du Nevada. C'est un reportage à lire ce matin dans Libération, sous la plume de l'envoyé spécial Amael Guiton. Alors qu'est-ce qu'ils y font, ces hackers, à ce salon? On pourrait les imaginer tenter de pirater les machines à sous ou les systèmes de sécurité des casinos pour réaliser le casse du siècle façon Ocean's 11 avec la bande George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. Pas du tout. Ils sont là pour alerter sur la sécurité des ordinateurs, des systèmes, des réseaux Wi-Fi. Ces dernières années, c'est ce que dit un participant, il y a eu une plus grande reconnaissance du fait que les hackers peuvent aider. De plus en plus d'entreprises lancent des programmes qui rémunèrent financièrement la découverte de failles de sécurité ou qui adoptent des politiques de divulgation des vulnérabilités, c'est comme ça qu'on dit, pour inciter les experts à les signaler sans crainte de poursuite judiciaire. Les choses s'améliorent, c'est ce que dit un autre participant, mais c'est un long processus. Nous avons toujours des lois obsolètes, il est très difficile de les changer. Cela étant dit, la frontière est toujours trouble. Ainsi, en 2017, un jeune chercheur britannique en cybersécurité mettait un coup de frein à la propagation du rançon logiciel, ce logiciel qui bloquait votre ordinateur en échange d'une rançon, WannaCry. Le 3 août, il était arrêté à l'aéroport de Las Vegas après avoir assisté à cette convention, accusé d'avoir conçu et vendu 3 ans plus tôt un logiciel de piratage bancaire. On le voit, les hackers sont toujours un petit peu perçus de façon différente et trouble. En tout cas, c'est un excellent reportage à lire ce matin dans Libération. Europe 1.